Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à une structure anatomique qui est à la fois fondamentale et assez complexe, l'urètre. C'est une exploration qui va nous emmener au cœur des systèmes urinaires et reproducteurs. Alors, pour commencer, une petite question. Une question qui paraît simple, mais qui cache en fait une grande complexité. Un seul et même conduit qui assure ces deux fonctions vitales. Eh bien, la réponse, c'est justement notre sujet du jour, l'urètre. Donc, concrètement, l'urètre, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'un simple tube. C'est un canal actif, fait de muscles et de membranes. Sa fonction numéro 1, c'est l'évacuation de l'urine, ça c'est commun à tout le monde. Mais chez l'homme, son rôle va bien plus loin. Voilà le programme pour cette analyse. On va commencer par l'urètre masculin, son trajet, son paysage interne. Ensuite, on se penchera sur l'urètre féminin. Et pour finir, on verra comment toute cette anatomie a des conséquences très directes sur la santé. Allez, on entre dans le vif du sujet avec l'urètre masculin. Il se distingue tout de suite par deux choses, sa longueur et sa complexité. Et ces deux caractéristiques sont directement liées à sa double mission, urinaire et génitale. Pour se faire une idée, sa longueur moyenne est de 17 cm quand le pénis est au repos, flaccide. Ce chiffre, il permet de visualiser l'étendue du chemin que l'urine ou le sperme doit parcourir pour sortir. Et ce long parcours, on peut le découper en 3 étapes, 3 sections bien distinctes, chacune définie par ce qu'elle traverse. Le voyage commence donc à travers la prostate, il continue en passant le plancher pelvien, et il se termine par la plus longue section au cœur du corps spongieux. Et attention, ce trajet, ce n'est pas du tout une ligne droite. Il présente 2 courbes, une sorte de S très allongée. Ce sont des adaptations anatomiques liées à la position des organes et à la mobilité du pénis. Le diamètre du conduit n'est pas constant non plus. On voit qu'il y a 3 endroits où il s'élargit un peu. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le point le plus étroit de tout le trajet, c'est tout à la fin. C'est l'ouverture externe elle-même. Bon, on a vu le grand trajet de l'extérieur. Maintenant, zoomons un peu, regardons ce qui se passe à l'intérieur. La surface de l'urètre n'est pas lisse du tout. Elle est pleine de petites structures qui sont absolument cruciales, surtout pour la fonction de reproduction. C'est dans la toute première portion, au milieu de la prostate, qu'on trouve un carrefour vital, le colliculus séminal. C'est le point de rendez-vous exact entre le système reproducteur et le système urinaire. C'est là que les canaux éjaculateurs se jettent dans l'urètre. Si on continue notre chemin, dans la longue partie spongieuse, on trouve les ouvertures de plein de petites glandes. Leurs sécrétions servent à lubrifier et à protéger le canal. Et tout au bout, juste avant la sortie, un dernier petit repli de muqueuse, la valvule de la fosse naviculaire. Après ce parcours plutôt complexe, on passe à une anatomie bien différente. L'urètre féminin, lui, a une fonction unique, l'excrétion urinaire. Et cette exclusivité se voit dans sa structure qui est beaucoup plus simple et directe. Ces 2 chiffres et ces 2 mots, en fait, ils résument tout. Une différence de longueur spectaculaire, 4 cm contre 17, et une différence de fonction qui est fondamentale. Quasiment toutes les autres distinctions, que ce soit en anatomie ou en clinique, découlent de ces 2 faits. Même s'il est court, son trajet n'est pas laissé au hasard, loin de là. Il a une orientation très précise, oblique, vers le bas et vers l'avant. Et ces angles ne sont pas anodins, ils ont un rôle mécanique essentiel pour aider à rester continent. Pour le situer, c'est assez simple. Il est logé entre l'os du pubis à l'avant et le vagin juste derrière. Tout comme chez l'homme, il traverse le plancher pelvien et de la même manière, son point le plus étroit, c'est son ouverture sur l'extérieur. Et pour finir, on va connecter toute cette anatomie un peu technique à des réalités médicales très concrètes. Parce qu'en anatomie, la forme ne fait pas que dicter la fonction, elle détermine aussi les points de vulnérabilité. Cette citation, tirée de nos sources, elle établit un lien de cause à effet qui est direct et très puissant. C'est une affirmation clinique majeure dont l'explication tient en fait à la simple longueur du conduit. Pour le dire autrement, un chemin de 4 cm, c'est une porte d'entrée bien plus rapide pour les bactéries qu'un chemin sinueux de 17 cm. Cette différence purement mécanique est la raison principale pour laquelle les infections urinaires, comme la cystite, sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Chez l'homme, en revanche, le point faible est ailleurs. Il est au tout début du trajet. Comme la première partie de l'urètre est complètement enfermée dans la prostate, dès que cette glande grossit, ce qui est fréquent avec l'âge, elle peut comprimer le canal et causer des difficultés pour uriner. Et on termine sur cette question. Qu'il s'agisse de soigner une infection urinaire ou de gérer une hypertrophie de la prostate, la connaissance précise de chaque courbure, de chaque segment, de chaque millimètre de cet organe, ce n'est pas juste de la théorie. C'est au cœur de décisions médicales qui ont un impact sur la qualité de vie de millions de personnes chaque jour.